Salut messieurs croquins, donc aujourd'hui on se retrouve pour regarder ensemble le nouveau trailer de Pokémon. Donc oui, on l'a déjà tous vu, on en a tous déjà entendu parler, etc. Mais bon, moi j'ai préféré prendre un peu de recul par rapport à ces images pour savoir ce que j'en pensais vraiment. Donc j'ai regardé qu'une seule fois la vidéo, donc là je vais la re-regarder avec vous. Et après je vais débriefer sur tous les autres Pokémon. Donc là vous voyez que je suis sur le site officiel de Pokémon. Voilà, donc en français, donc c'est bien. Du coup, on a plus de descriptions. Ah, pardon, excusez-moi, ma langue a fourché. On a plus de descriptions sur les nouveaux Pokémon. Et donc, c'est parti. Donc, oui, c'est un petit. Là. Par contre, j'ai pas mis le fond. Voilà. Excusez-moi. Ok, donc déjà, Picasso. Je vais baisser un peu le son. Picasso. Ok, bon. Manglouton. Manglouton, j'aime pas sa grande bouche en fait. S'il y avait pas sa grande bouche bizarre, méchante, là, ça aurait été. Et Larvibule, je crois que c'est celui que je préfère dans tout le truc parce qu'il est bizarre. Donc voilà, moi j'aime bien ce qui est bizarre. Ok, d'accord, d'accord. Et puis ben Magarna, hein, évidemment. Donc voilà, donc déjà par rapport à ça, Picasso, bah déjà on savait déjà qu'il existait, on l'avait déjà vu, hein, franchement, ils ont pas rajouté grand chose. Ils ont juste rajouté un peu plus de détails par rapport à ce qu'on avait vu dans le premier trailer. Et ils lui ont donné aussi un nom de merde, hein, faut bien se l'avouer, parce que Picasso, non, non, c'est juste pas possible. Voilà. Manglouton. Et ben, Manglouton, que vous dire sur ce Pokémon? Je crois que j'ai déjà tout dit. Sa bouche me fait flipper. J'ai un peu du mal avec ce Pokémon. Mais le pire, c'est que je vois pas comment ces trois Pokémon peuvent évoluer. Et puis, ben, Larvibule, je trouve qu'il ressemble trop à Anorith. Voilà, hein. Donc je pense que je vais vous montrer un Anorith quand même pour que vous voyez, hein. C'est la petite pause comparaison. Donc alors, je sais pas trop comment ça s'écrit. On va écrire ça. Voilà, exactement. Donc ouais, j'étais pas obligée de cliquer sur Poképédia, mais bon, c'est un site que j'aime bien. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, moi je trouve qu'il lui ressemble un peu. Il y a comme un air de ressemblance. Voilà. Ok, donc... Et puis ben Marigarna, je trouve que c'est un beau Pokémon. On dirait un mélange entre Tic et Stracy. Donc moi je trouve ça vraiment chouette. Donc après, on a un nouveau style de combat, mais moi je préfère plutôt m'attarder sur les Pokémon en eux-mêmes. Même si j'avoue que ce style de combat a l'air vraiment plutôt pas mal et c'est une bonne amélioration, je pense. Donc voilà, Magarna, on a eu beaucoup d'infos sur ce Pokémon, donc je pense qu'on va plus s'intéresser à ces Pokémon. Bon, bref, on les a tous là. Ouais, c'est ça. Ah, mais non. Ah, bah si. Bon, donc Magarna, hein. Je vous lirai ce qui me semble le plus important dans la description. Par contre, non, j'arrive pas à. Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc voilà, on va s'intéresser aux Pokémon légendaires. Donc du coup, ça nous fait 9 Pokémon dévoilés en tout. Ça nous fait donc les 2 légendaires, les 3 starters, les 3 Pokémon qu'on vient de découvrir et puis Magarna. Voilà, donc vous voyez, je vous laisse... voilà. Si vous voulez plus regarder, faites pause. Niveau graphique, je trouve qu'il est vraiment sympa. Il y en a beaucoup qui critiquent les Pokémon comme ça sans avoir vraiment de raison valable, je dirais. Mais là, je trouve que c'est vraiment un Pokémon vraiment sympathique en légendaire. Vraiment, je suis vraiment pas déçue des Pokémon légendaires de cette nouvelle... je vais y arriver. De cette nouvelle génération. Donc voilà, Bon alors, je vais vous dire rapidement, Solgaleo est honoré comme un envoyé de l'astre du jour, donc qui représente le soleil. Bon, ça, je pense que tout le monde avait deviné. Ok, bon, hein, je vous laisse faire pause si vraiment ça vous intéresse, parce que moi, un gros pavé, j'ai pas trop le temps, voilà. Donc voilà, et on nous dit aussi qu'il a un tout nouveau talent. Ok, donc c'est pas mal. Donc ensuite, on va voir Lunala. Personnellement, je préfère Lunala. Et je sais déjà que je vais prendre Pokémon Lune. C'est obligé. Donc Lunala, franchement, j'adore.
C'est une chauve-souris très sympathique. Moi, je trouve qu'elle est très 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 originale. Et franchement, moi, je vous dis, j'ai un coup de cœur pour ces deux légendaires. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec les légendaires. Au début, genre, il y en avait qui avaient du mal avec Zygarde et Xerneas. Zygarde, non, Yveltal. Excusez-moi. Mais moi aussi, j'avais du mal avec ceux-là. Mais ceux-là, j'ai vraiment pas de mal en fait. Je sais pas pourquoi, je les aime bien. Mais franchement, je trouve il a vraiment un look génial. Mais comme Solgaleo, quoi. Et puis je pense que ça va vraiment être plus fait pour moi. Bon, excusez-moi de revenir tout le temps à ce Pokémon, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour ce Pokémon, il est vraiment trop sympa. Donc voilà, je vous laisse faire pause, hein. Déjà Psyspectre, voilà, en fait, c'est la raison pour laquelle je le veux, parce que Psyspectre, ça fait partie, disons, je sais pas, je dirais de mon top 5 des types que je préfère, quoi. Donc voilà, donc lui il est honoré comme l'astre de la nuit, bon voilà, hein. Vous faites pause si ça vous intéresse, y a pas de problème, donc retour. C'est parti, Solgaleo, machin chose. Là regardez, c'est vraiment génial. Là on a la phase soleil levant de Solgaleo et la phase pleine lune de Lunala. Honnêtement, c'est vraiment... ça a de la gueule quoi, on peut pas dire autrement. Donc voilà, Picasso maintenant. Donc Picasso, il est pas moche, hein. On peut pas dire qu'il soit moche. Et puis même on s'y attendait, donc voilà, on a eu le temps de s'y faire. Après moi ce qui me dérange c'est le prénom quoi. Bon après hein, c'est pas le seul à avoir un nom pourri, mais voilà. Pourquoi pas, hein, mais bon, j'accroche pas particulièrement, je vois pas trop comment on pourrait lui faire une évolution parce que pour moi ça ressemblerait un peu trop à un étourvol avec une mèche rouge, donc voilà, je sais pas trop. Et puis je trouve qu'il ressemble aussi à Passe Rouge un peu dans le fait qu'il soit rouge. Enfin, voilà. Donc je vous laisse encore faire pause pour tout ça. Donc voilà, on nous dit globalement. Donc en fait c'est surtout un pivert. Donc voilà. Ok. D'accord. Ok. Ah lui il a plus de descriptions que les autres Pokémon. D'accord. Donc ensuite Manglouton. Honnêtement je le capturerai bien sûr. Hein, parce que je pense qu'il sera au début de l'aventure. Comme Picasso et comme l'Arvibule. Donc il faudra bien ça pour compléter le Pokédex. Mais encore une fois, je vois pas comment il peut évoluer. Je vois pas... Honnêtement, il a un design trop simpliste, mais en même temps, il fait méchant, quoi. Je veux dire, au début de l'aventure, tu t'entres dans un petit monde cocooning avec des petits insectes et des petits rongeurs et tout sympathique. Et après, ça commence à devenir un peu plus méchant, quoi. Alors que là, tu sors de chez toi, tu retrouves ça, là, et tu captures ça. Non, franchement, je comprends pas trop le délire. Et puis, je sais pas, les couleurs. Bref, je n'accroche vraiment pas avec ce Pokémon. Donc voilà. Voilà, je vous laisse lire. Hein, donc voilà. On nous dit qu'il aime bouffer, donc Manglouton. Hein, voilà. On va pas s'arrêter là-dessus. Voilà. Tac, tac, tac. Je vous laisse faire pause. Et voilà. Et ensuite, le dernier, donc mon Pokémon coup de cœur parmi les trois. On va dire ça comme ça. Donc, le petit Larvibule. Donc voilà. Avouez quand même qu'il ressemble à Anorith. Je vous remontre. Avouez. Vous ne pouvez pas nier. Il y a des petites mandibules, il y a des petites... des espèces... C'est pas vraiment des pattes, mais ça fait... Honnêtement, je pense qu'il peut y avoir un truc assez intéressant à faire sur ce Pokémon. Parce que c'est une larve, et donc ça peut être intéressant. Donc ça... Une larve, ça veut sûrement dire que ce sera un Pokémon, un autre Pokémon papillon, donc comme à chaque génération. Mais là, je trouve déjà que c'est un peu plus intéressant parce que on n'est pas face à une chenille comme on a l'habitude de voir, genre avec chenille-pot, chenille-pan, les trucs comme ça quoi. Donc je trouve que pour une fois, eh ben je suis pas tellement déçue. Donc voilà. L'Arvibule pour moi relève le niveau, mais il a une description vraiment toute petite. C'est trop dommage. Bon voilà, donc
On nous parle de ces mandibules, hein. Bon, je vous laisse faire pause parce que voilà. Retour. Alors après sur ce site, je pense qu'il y a un article sur les starters, mais il doit être dans longtemps. Ah non, c'est bon. Donc Brindibou. Brindibou, c'est clairement le coup de cœur de la majorité des gens. Moi, c'est pas mon coup de cœur, hein. Pourtant, j'adore les hiboux. J'ai une collection de hiboux en parallèle de la collection de Pokémon. Mais je sais pas. Et non, j'ai pas plus accroché que ça. Je sais pas si c'est parce que j'aime pas les starters de type plante et que moi, à chaque fois que je commence une aventure, je me dis ok, tu prends un starter, mais tu prends pas un starter de type plante parce que le début, mais c'est tellement merdique avec un starter de type plante, ça ne sert à rien. Parce que avouez, vous êtes soit contre des types plantes, soit contre des types insectes. Ou alors des types vol aussi. Bon bref, c'est vraiment pas génial à ce niveau-là. Donc voilà, voilà les petites caractéristiques, voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a des petits... C'est pas des déviantes art, mais enfin voilà quoi, on a un peu le move pool et tout. Bon, je trouve ça sympa, le fait qu'il puisse tourner la tête et tout, c'est assez cool. Mais non, j'ai pas le coup de cœur, voilà, je sais pas pourquoi. Donc voilà, mon coup de cœur, c'est Flamiaou. Mais il y a quand même un problème. Mais bon, ça je l'ai appris qu'après. Genre j'ai vu le trailer, le premier trailer, et je me suis dit, wow, c'est lui que je veux et tout. Mais je me suis dit sur le moment, il est noir et il est rouge. Donc, et puis il a un esprit qui a l'air un peu blasé et tout. Donc je me suis dit, ok, ça va être un Pokémon feu et spectre ou ténèbres. Donc je me suis dit, ça peut donner un truc bien. Mais il s'avère que des gens ont trouvé comme quoi il serait type sol. Ensuite. Donc là, je vous avoue que j'ai un peu plus peur, mais pourquoi pas. En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore les Pokémon avec des types un peu plus spéciaux. Enfin, vous me comprenez quoi, j'aime pas trop taper dans le physique quoi. Je suis plutôt genre pouvoir et tout, je trouve ça plutôt classe. Donc voilà, je vous montre. Quoi? Ah non, ok, d'accord. Je me disais non, mais c'est pas possible qu'il y ait une petite description comme ça. Ok, donc ensuite on le voit cracher des boules de feu, mais en fait je trouve que justement cet engouement autour de Brindibou est vraiment alimenté par... En fait il a vraiment plus d'originalité que les autres. Lui il crache des boules de poils, enfin des boules de je sais pas quoi d'ailleurs, en feu, c'est vraiment nul. Alors que Brindibou il se tourne la tête et tout, et puis il est tout mimi. Je sais pas, je trouve qu'autour de Brindibou il y a vraiment un truc qui se crée, c'est un truc de dingue, même chez les gens, même avant qu'on voit ces fan art là, et ben enfin voilà quoi, c'est... Par contre, pour Otaquin et Flamiaou, il n'y avait aucun engouement, tout le monde les trouvait moches et tout. Moi, je les trouve pas moches, ces starters-là. J'ai eu le temps de m'y faire. La première fois que je les ai vus, ok, j'étais encore dans le mode j'analyse, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont pas bien. Mais avec le recul, je les trouve vraiment sympathiques. Donc, on a un Pokémon de type vol, plante. Donc c'est génial, c'est cool, il est mignon, il est vraiment spécial. Bon, on sait déjà que ça va sûrement être le starter par excellence, hein, je veux dire le starter que tout le monde voudra avoir. Flamiaou, ben, c'est un chat sympathique, voilà, moi je trouve que c'est sympa parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de chats dans Pokémon et on n'a jamais eu en starter. Ah non. Bon, bref, excusez-moi d'avoir coupé. Et puis mais, au taquin, je trouve qu'il a un petit air de moustillon. Je veux dire, dans le regard et tout, il est assez taquin. Bon, au taquin, voilà, excusez-moi pour le jeu de mots, mais bon. Et puis je trouve que justement, il apporte une espèce de fraîcheur. Donc ça rappelle un peu le type haut et tout. Donc moi, j'aime beaucoup. Je le trouve très mignon, mais non, il n'y a pas le déclic qui se fait et tout. C'est comme avec Brindibou, j'aime bien. Mais non, moi, ce serait plus Flamiaou. Mais bon, après, faut voir parce que je pense que Otaquin aura un double type. Après, je sais pas encore lequel ce sera. Et j'ai vraiment hâte de savoir. Donc voilà. Si c'est un truc sympa, ça peut être sympa. Merci Marib. C'est une très très bonne affirmation, hein, voilà. Donc voilà encore, c'est sympa, il fait des bulles et tout. Bon voilà. Moi franchement, je vois pas pourquoi il y avait beaucoup de gens au début qui disaient comme quoi c'était nul et tout. Enfin, je veux dire, faut toujours un temps pour se poser, pour réfléchir et tout.
moi là je sais que les starters je les aime bien, mais globalement les Pokémon, les 3 Pokémon qui nous ont montré, ben non, moi c'est pas trop ça quoi. Donc je peux pas vous montrer pour Magearna, c'est assez dommage. Mais bon voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pensais faire un petit gameplay sur des jeux comme ça, sur téléphone et tout. Donc voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. N'hésitez surtout pas, dites-moi. Et puis ben, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je sais, j'arrête pas de le dire, mais bon, surtout laissez-moi des commentaires. Vous vous abonnez si vous voulez, je m'en fiche, mais moi ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment que vous laissiez des commentaires. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Oui, c'est la troisième fois que je le dis. Ah, et alors, c'est quoi le problème? Donc voilà, et je tiens à préciser que je vais changer mon fond. Donc j'ai tourné plusieurs vidéos au moment où je vous parle ça, qui ne sont pas encore sorties, ou qui sont probablement sorties, mais non, elles sont pas encore sorties, où je dis que je vais changer de fond, et là c'est vraiment en train de prendre une ampleur vraiment sympa. Et donc vous allez voir donc quels sont mes deux Pokémon préférés, donc un Pokémon légendaire et Cupcanal, hein, évidemment. Mais donc voilà, vous allez voir, ce sera un fond que je vais faire moi-même, avec mes moyens, mais bon, j'espère que ça va vous plaire. Et puis surtout, j'espère que vous serez là pour le voir. Donc sur ce, salut salut mes sucrequins. Voilà, c'est pas très glamour hein, d'arrêter comme ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà, vous voyez bien là le... Donc ça, c'est le... Disons, les coulisses, quoi. Voilà, c'est génial. Et je pourrais même pas couper. Parce que j'ai pas envie, et que j'ai pas le temps, et que j'ai la flemme aussi. Surtout ça. Donc sur ce, salut salut mes sucrequins.